Vous entendez ça? Vous entendez? Chut, chut, chut. Écoutez, vous entendez? Est-ce que vous entendez? Vous entendez pas? C'est normal! C'est normal que vous entendez pas! C'est encore quelqu'un de gauche? Comme t'as à Bouaf, la gauche. Quatennens. Et tellement d'autres. Gérard Miller, hein. Je me rappelle qui a fait un énorme reportage sur Mélenchon. Mélenchon qui a payé 400 000 euros Gérard Miller, son grand copain, pour ce reportage. Évidemment, aucun message par rapport aux 80 femmes. Je crois qu'on a atteint le chiffre de 80 autour de Gérard Miller. La gauche, rien. On a eu pendant 1 mois et demi des tweets quasi quotidiens sur Depardieu pour une vanne vaseuse. Là, il n'y a rien. Rien. Un drame s'est produit. Ercilia Soudet, la légendaire Ercilia Soudet, a déposé plainte contre son compagnon pour miel. Je vous laisse avaler cette information le temps du générique. Attention, please. Alors j'ai une petite playlist autour de la LFI, mais c'est vraiment le top de l'iceberg, tellement il y a d'histoires dans la LFI, ça mériterait en fait une série Netflix raccourcie rien qu'à elle. C'est hallucinant tout ce qui se passe dans ce groupe. Et donc, on a cet article. Damien Cassé, alors il ressemble à ça les deux, hein. Je connaissais pas son compagnon. Maintenant, je le connais. Pareil, apparemment, il est à la LFI, camp du bien, antifasciste, blablabla. Mais apparemment, ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Hein. Ça doit. Damien Cassé, le compagnon de la députée LFI Ercilia Soudet, placé en garde à vue après une plainte pour gnôle de l'élu. Incroyable. Le compagnon de la députée insoumise Ercilia Soudet, Damien Cassé, également militant de la France insoumise et conseiller municipal à Noisiel, en Seine-et-Marne, nos politiciens ont du talent, a été placé en garde à vue à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne. Ce mardi après-midi, après une plainte pour gnôle, déposée par sa compagne, indique une source proche du dossier aux Parisiens. Les policiers l'ont interpellé à son domicile. L'élu de Seine-et-Marne, qui serait en conflit avec son conjoint, avait porté plainte contre ce dernier dans le 7e arrondissement de Paris. Ça explique aussi pourquoi ils sont aussi hargneux sur les réseaux sociaux et pourquoi ils sont aussi hargneux dans des combats qui n'ont aucun sens. Et surtout Ercilia Soudet. Dans la nuit du 29 février au 1er mars, les faits dénoncés par la députée se seraient produits à Noisiel. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Meaux et est menée par la sous-direction de la police judiciaire de Melun. Contacté par le Parisien, l'avocat du gardé à vue, Yacine Bouzrou, assure que son client conteste avec force les accusations portées contre lui. Ercilia Soudet, 36 ans? Non. Non. Non, c'est pas possible que elle ait pas level 36, c'est pas possible. Non. Sérieux? 36 ans? Ok. 36 ans? Devinez combien j'ai, moi, pour ceux qui savent. À votre avis, j'ai quel âge? Élu député de la France insoumise dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne depuis le 19 juin... Attends, Ercilia Soudet, 36 ans, est élu député de la France insoumise dans la 7e circonscription de la Seine-et-Marne depuis le 19 juin 2022 et élu municipal de Lagny-sur-Marne. Fille du rédacteur en chef à Politis, Michel Soudet, elle s'est faite remarquer par son hyperactivité sur les réseaux sociaux, ainsi que ses positions critiques à l'égard d'Israël. En plein conflit avec le Hamas depuis les attaques du 7 octobre, elle avait été attaquée en 2023 par le président de la LICRA, Alain Jakubowicz,
qui avait raillé de manière inappropriée sa tenue vestimentaire dans l'hémicycle. Lui aussi militant de la France Insoumise, Damien Cassé est conseiller municipal d'opposition à Noisiel, en Seine-et-Marne. En septembre 2023, il avait affiché son soutien auprès d'Ercilla Soudet sur X, alors accusé d'antisémitisme et qui disait victime de harcèlement sexiste. C'est dommage, c'est payant. Mais elle a beaucoup soutenu le Hamas. Et c'était très compliqué à éponger par ses collègues. Alors, forcément, les commentaires sont un tout petit peu, mais vraiment un chouïa disgracieux, parce qu'elle n'est pas du tout aimée comme personne sur les réseaux sociaux. C'est une woke, mais d'une puissance incalculable. Et elle exaspère tout le monde. Donc, Cassé, un réserviste pas prêt au combat, soutient Ercilla. Il y a quand même quelques-uns qui la soutiennent, hein. C'est hallucinant. Je la critique énormément, mais la soutiens à elle. Le résidu de capote qui se moque de la victime, j'espère que vous aurez un cancer incurable. Voilà pourquoi on ne doit jamais s'habiller comme elle, ça excite trop les mâles. La Saint-Valentin avait l'air top pourtant. Ah oui, Damien Cassé qui avait tweeté « En cette journée de la Saint-Valentin, et malgré mes réticences, quant à son instrumentalisation consumériste, j'aimerais... » Oh, putain, mais quelle bande de cassos. J'aimerais rendre hommage à une femme remarquable et courageuse dont je partage la vie, les combats, les colères, les peines comme les joies. Mon amour, Ercilla Soudet, et maintenant elle porte plainte pour viol contre toi. T'as choisi la bonne, mon gros. On est bientôt le 8 mars, c'est bientôt la fête de la femme. Ils pourront peut-être se réconcilier, j'en sais rien. C'est compliqué de se réconcilier après une plainte de viol. Enfin, alors. Enfin, moi, je sais pas, je suis dans un couple, j'ai une plainte pour viol de mon côté ou de l'autre côté. Pour moi, le couple, il est mort. Enfin, on peut plus se remettre ensemble. Vous avez connu des couples où ils se sont remis ensemble après? Non, c'est mort. On est d'accord que c'est mort. Hein. On est d'accord que c'est mort. C'est chelou quand même. Et les filles, les plus grands donneurs de leçons, c'est la Mongolie chez eux. Que des tarés. Certains commentaires de fonds de chiottes qui se marrent, j'espère qu'ils n'auront jamais à faire face à ce genre de situation, eux ou leurs proches. Mais c'est vrai que c'est compliqué de vivre ce genre de situation. Il faut être vraiment timbré pour en arriver à se réjouir de ces actes. Je pose ça là. Damien Cassé qui dit « Le harcèlement, l'injure et la calomnie n'ont pas leur place en politique et dans la vie de façon plus globale. Honte sur ceux qui s'y livrent. Total soutien, mon amour !» Ercilla Soudet. Face à cette vague de haine, tu es du bon côté de l'histoire. Franchement, je vais être odieux. Je vais être odieux. Je vais être odieux. Je préfère le répéter 3 fois, hein, histoire de me faire un triple trigger warning. Sortir avec des woke féministes ultra antifa pareil. Oh boy. Oh boy. Je crois que il était pas assez cuck pour elle. Je crois qu'on en est arrivé là. Et il a craqué. C'est horrible. C'est horrible. Je m'attendais à tout dans la LFI, mais pas à ça. Alice Cordier. Le conjoint d'Ercilla Soudet en garde à vue actuellement pour Niol. Je n'ai pas menti. Toujours les donneurs de leçons qui ont les chaussures sales, antifascistes, mais là. C'est ça aussi pourquoi beaucoup de gens se gargarisent. Ercilla Soudet et Damien Cassé, je connais beaucoup moins, exaspéraient non-stop les réseaux sociaux au quotidien sur les bonnes valeurs et les bonnes sociétés, les bonnes manières et blablabli et blablabla, la bienséance. Ouais. Et malheureusement, c'est ça. Tous ceux qui prônent non-stop ces bonnes valeurs et comment gérer la société ont des squelettes de fous furieux. Souvenez-vous de ce milieu, de cette personne dans le milieu de la zététique qui envoyait des photos où il se mettait des doigts. Oh putain. Et après, il partageait des photos de son ex à poil à ses collègues zététiciens. Zéloticiens, pardon. Zététicien, c'est surfait, ça n'existe plus. Zéloticien. Toujours hein, ceux qui prennent des bonnes valeurs et tout. C'est toujours pareil. Hein.
ceux qui peuvent pas s'empêcher de prôner non-stop les ultra bonnes valeurs, non-stop, 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 en fait, ils doivent juste en permanence rééquilibrer la balance morale, parce que sinon, ils deviennent tarés. La folle muselée qui dit « Attention, un homme de gauche bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Veillez SVP à bien respecter ses droits dans vos propos. » Bruno Attal qui dit « Ercilia Soudé a déposé plainte contre son compagnon Damien Cassé, élu LFI Porgnol. Ce dernier, qui l'a sensibilisé au conflit Israël-Palestine, a été placé en garde à vue. Peut-être Ercilia Soudé arrêtera de parler de génocide, de boycott ou de déportation. Combien de LFI accusés de gnol? La LFI, la honte. » Au bout d'un moment, on pourrait peut-être dissoudre la LFI, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça serait pas mal de dissoudre la LFI, hein, quand même. Ce qui était étonnant, c'est qu'Ercilia Soudé a défendu Taha Bouaf et Adria Quatennens par son silence. Mais là, elle balance facile son ex. Bizarre. Bref, LFI doit tenir une couche de crasse abyssale, violence conjugale, détournement de fonds, une mafia. Je suis navré. Voilà, je m'excuse. Ok? Si je vous ai choqué par mes propos. Voyez ça comme une défense, par l'humour, d'un fait grave. Courage à Ercilia. Courage à Damien Cassé. Et au bout d'un moment, il faut dissoudre la LFI. C'est pas possible. Là. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Bye.